Vous remarquerez, par les jurisprudences susvisées que la Cour européenne des droits de l'homme avait d'antan vocation à faire respecter les droits de l'homme. Mais depuis elle a bien changé car même les atteintes graves à l'intégrité mentale d'un justiciable par une mise en péril de la vie d'autrui découlant sur une invalidité, n'est pas considérée comme une violation de la Convention et de ses protocoles. Le pouvoir suzerain des juges, les justiciables doivent leur rendre foi et hommage, et sont soumis à diverses obligations, aux justiciables les devoirs, aux juges tous les droits. Et l'épuisement des voies de recours internes vis-à-vis de la Cour européenne des droits de l'homme. Les pouvoirs du juge sur l'appréciation des faits sont dans certaines circonstances, non seulement souverains mais discrétionnaires. Un premier exemple est donné par les mesures d'administration judiciaire. Ainsi en est-il de la jonction ou la disjonction des instances, article 368 du nouveau Code de procédure civile. Le juge qui ordonne l'une ou l'autre de ces mesures exerce un pouvoir discrétionnaire. Il n'a pas à motiver son jugement. Il en est de même en matière d'adoption. La juridiction qui la prononce, n'a pas à motiver son admission, article 363 in fine, 2, du Code civil. 1. Discrétionnaire égale arbitraire, tyrannique, autocratique, dictatorial, inquisitorial, absolu, despotique. 2. In fine égale soutenu, finalement. L'objectif de cette recherche, vise à une meilleure maîtrise des questions liées au problème et, in fine, à un meilleur développement des enfants concernés. Désigne d'ordinaire les dernières lignes d'un paragraphe, d'un chapitre. L'intimidation est de temps à autre, malheureusement, le support honteux d'une triste justice, peu soucieux de l'éthique promise et de la déontologie afférente à la fonction. Il arrive que le juge se laisse aller à des comportements inquiétants. Pression, menaces, privation provisoire de liberté ou encore de pouvoir vivre une vie de famille en vous arrachant, votre, ou vos enfants, sont alors les munitions de cette politique de la terreur. Le magistrat dérive de façon houleuse aux frontières de l'inadmissible. Quelle que soit la voie empruntée, l'erreur choisie, l'erreur conçue sciemment, est une mascarade qui n'affaiblit pas seulement la justice, elle la détruit. Notre juge est alors l'auteur moral et matériel d'un assassinat, celui de la justice. L'épuisement des voies de recours internes vis-à-vis de la Cour européenne des droits de l'homme. Le principe. L'article 35 de la Convention européenne des droits de l'homme stipule que, la Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Cela signifie qu'on ne peut poursuivre un État devant la Cour européenne, que si on lui a laissé la possibilité de remédier à la violation invoquée au niveau national. L'épuisement des voies de recours comporte deux aspects. Moins l'épuisement des griefs, c'est-à-dire que le requérant doit avoir invoqué en substance devant les juridictions nationales le grief qu'il fait valoir devant la Cour européenne des droits de l'homme. Guzzardi contre Italie, 10 mars 1977, d. R, page 185, para 76. Le fait de ne pas avoir expressément invoqué la CEDE devant le juge national n'est pas forcément rédhibitoire si le grief invoqué devant le juge national est équivalent au grief tiré de la Convention. Moins l'épuisement des instances, l'épuisement des voies de recours doit être démontré par le requérant. Quant à l'État défendeur qui invoquerait le non-épuisement des voies de recours, il devra prouver l'existence au niveau interne d'un recours effectif qui n'aurait pas été exercé. L'assouplissement du principe. La règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu. Akdivar contre Turquie, 16 septembre 1996, para. 69. La Cour impose uniquement au requérant d'avoir fait un usage normal des recours utiles. Les recours utiles sont ceux à la fois relatifs aux violations alléguées, accessibles et adéquavant au Oosterwijk contre Belgique, 6 novembre 1980, para. 27. Le recours utile est également un recours effectif, Radio France et autres contre France, 23 septembre 2003, para.
34, Niaouré contre France, 19 septembre 2000, para. 48. Les recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie. Vernio contre France, 20 février 1991, para. 27. Ainsi, moins le requérant est dispensé d'exercer un recours interne aléatoire en cas de jurisprudence bien établie ou d'absence de jurisprudence favorable. Ainsi il a été jugé que l'absence de pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne faisait pas obstacle à un recours devant la CEDE. Dans ce cas, Gautrin et autres contre France, 20 mai 1998, para. 49 S, Radio France et autres contre France, 23 septembre 2003, para. 34, Mrise contre France, 6 juillet 2004, p.18. Moins le requérant est dispensé d'exercer un recours interne inefficace ou inadéquat qui ne redresserait pas les griefs allégués. Exemple: recours non suspensif contre une mesure d'éloignement d'un étranger lorsque le requérant invoque la violation de l'article 3, Sultani contre France, 20 septembre 2007, para. 50. Recours qui ne vise que la réparation et non pas la libération en matière de détention provisoire. Tomasi contre France, 27 août 1992, para. 79. Moins en revanche, le requérant n'est pas dispensé d'un recours en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service de la justice ou en responsabilité de l'État devant la juridiction administrative en matière de dépassement du délai raisonnable. Giomara et autres contre France, 12 juin 2001, page 8 S, Misud contre France, 11 septembre 2002, Grande Chambre, para. 15 S. Broa et Tixier-Mico contre France, 21 octobre 2003, para. 18 S. Moins enfin, la Cour apprécie de façon réaliste l'utilité des recours et pourra estimer en fonction du contexte juridique et politique que des circonstances particulières justifient de ne pas épuiser les voies de recours, exemple la passivité des autorités face à des allégations sérieuses de violation de la Convention dispensera d'épuiser les voies de recours. Akdivar contre Turquie, 16 septembre 1996, para. 69, la lenteur excessive d'une enquête, Selmouni contre France, 28 juillet 1999, para. 74 S, Egmé contre Chypre, 21 décembre 2001, para. 64 S. On terminera en précisant que la règle de l'épuisement des voies de recours ne s'applique pas si le requérant invoque non pas un cas individuel de violation, mais l'incompatibilité d'une mesure législative ou d'une pratique administrative avec la Convention qui rend toute procédure vaine ou ineffective. Danemark contre Turquie, 8 juin 1999, Tierman et autres contre Norvège, 13 juillet 2007, Akdivar contre Turquie, 16 septembre 1996, para. 69. Le juge qui écarte des débats des conclusions contestant l'applicabilité et qui ne permet de pallier les carences d'une partie qui ne diligente pas une procédure, viole le droit de défense en ce qu'il n'autorise pas la partie intéressée à contester la régularité de la procédure. Imposer un conseil d'un avocat en cour de cassation ou au Conseil d'État est donc une mesure législative ou une pratique administrative non conforme avec les conventions. Le droit de se défendre soi-même dans les conventions internationales et régionales. Les conventions internationales et régionales qui prévoient expressément le droit d'assurer sa propre défense, l'article 14.3, d, du PIDCOP, l'article 67.1, d, du statut de la Cour pénale internationale CPI, l'article 8.2, de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, et l'article 6.3c, de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, le droit d'assurer soi-même sa propre défense est une garantie minimale. Il s'agit d'un droit fondamental. Donc devant les hautes instances telles que la Cour de cassation ou le Conseil d'État, ce droit doit être reconnu comme un droit fondamental. L'article 6 paragraphe 3c, ne donne pas de droit illimité à user de n'importe quel argument pour sa défense. Tout accusé, 1.
qui choisit de se défendre lui-même renonce délibérément à son droit d'être assisté par un avocat et doit témoigner lui-même de diligence dans la manière dont il conduit sa défense. Melun contre France. 1. En matière civile, l'accusé n'est-elle pas une personne qui fait l'objet d'une accusation suffisante pour qu'un magistrat le restreindre ou le prive de ses droits? Donc les droits de l'homme doivent reconnaître que l'article 6.3.c est donc bien applicable en matière civile et est une garantie minimale. Il s'agit d'un droit fondamental. Le droit de se défendre soi-même est également repris dans d'autres documents. Reprenant les termes mêmes qui ont été intégrés depuis dans les statuts mêmes du tribunal pénal international pour l'ancienne Yougoslavie, l'article 6.3c de la Convention européenne des droits de l'homme stipule, toute personne accusée d'un délit criminel dispose des droits minimaux suivants, assurer soi-même sa propre défense. Quant au statut du tribunal pénal international pour l'ancienne Yougoslavie, aucune dérogation ou exception à ces statuts n'est prévue. Il est possible que le tribunal pénal international pour l'ancienne Yougoslavie, du fait qu'il est un corps des Nations Unies, ne pense pas qu'il est lié par la Convention européenne, même s'il a une force juridique directe dans de nombreux États européens. Mais même les documents propres aux Nations Unies garantissent également ce droit. L'article 14.3d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques utilise également le même langage. Dans la détermination de toute accusation criminelle contre elle, toute personne sera habilitée à bénéficier des garanties minimales suivantes, en toute égalité. D'assurer elle-même sa propre défense. Aucune exception ni aucune dérogation ne sont indiquées, en effet. Le droit d'assurer soi-même sa propre défense est une garantie minimale. Il s'agit d'un droit fondamental. Le tribunal pénal international pour l'ancienne Yougoslavie reconnaît le droit de se défendre soi-même en matière civile, donc pourquoi la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne le reconnaîtrait pas à un moindre degré? La chambre du procès du tribunal pénal international pour l'ancienne Yougoslavie poursuivit. Il y a une raison pratique supplémentaire au droit de se représenter soi-même, dans la loi de droit commun. Alors qu'il se pourrait que dans des systèmes juridiques civils, il soit approprié de désigner un conseil de défense pour un accusé qui souhaite se représenter lui-même, dans de tels systèmes, la Cour remplit un rôle davantage investigateur dans ses tentatives d'établir la vérité. Dans les systèmes à partie adverse, il est de la responsabilité des parties d'exposer le cas, et non de la responsabilité de la Cour, dont la fonction est de juger. Par conséquent, dans un système à partie adverse, le fait d'imposer un conseil de défense à un accusé qui n'en veut pas priverait effectivement cet accusé de la possibilité de faire valoir son propre système de défense.